Petite ouverture pour clôturer ce travail en îlot que l'on a fait sur la course à l'espace, en approfondissant un point particulier et tout récent du projet spatial européen, puisque cet été s'est tenu le sommet de Séville, au cours duquel a été mis à bas le principe du retour géographique, c'est-à-dire ce principe qui prévalait avec Ariane, où Ariane était un lanceur européen, pour lequel la production des différents composants était répartie entre les différentes industries des pays contributeurs à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui passait donc commande à Ariane d'un lanceur commun européen. En effet, à l'occasion de ce sommet, les Allemands ont obtenu la fin du principe de la politique du retour géographique pour le principe de l'ouverture à la concurrence des marchés des lanceurs européens, en échange de quoi ils ont accepté le financement complémentaire d'Ariane 5 et du petit lanceur italien Vega. Donc en quoi ça consiste ? Jusque-là, je rappelle, Ariane, c'était un projet où c'était une agence qui développait un lanceur européen en répartissant les tâches industrielles dans les entreprises spécialisées des différents pays contributeurs. À présent, il n'y aura plus d'Ariane 7. Ariane 6 est le dernier projet européen financé de cette manière, sauf si on change de politique entre-temps. Et donc, à la place, pour chaque lancement européen, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, fera un appel d'offres aux différentes entreprises européennes qui souhaitent postuler pour proposer un lanceur le plus économique possible. L'idée des Allemands derrière tout ça est d'imposer la logique du New Space avec une libéralisation en fait du marché des lanceurs spatiaux afin de promouvoir la montée de start-up spatiales sur le modèle de ce qu'a fait Elon Musk avec SpaceX. Du coup, il y a plein de startups sur les rangs, allemandes bien évidemment, parce que c'est eux qui ont promu ça, mais aussi françaises qui bénéficient quand même d'un sacré avantage, au premier rang desquelles Ariane qui développe des propres filières pour s'adapter à ce marché une fois la fin du programme Ariane 6. Et on a donc une concurrence qui s'ouvre, puisque après avoir accepté ça, la France a annoncé qu'elle aussi, elle va se mettre sur le banc de touche pour préparer des offres avec ses propres entreprises du spatial afin de ne pas céder le marché du spatial, jusque-là très dominé par les Français, à des startups allemandes qui cherchent à profiter de ce marché. À savoir que si ce tournant est un tournant majeur, puisqu'on met fin à la politique qui était celle de la coopération européenne de l'ESA, avec vraiment une répartition géographique entre les pays, un lanceur européen en coopération entre tous les pays pour une simple agence spatiale financée par les pays qui va faire des appels d'offres à des startups et des entreprises privées qui vont donc être mis en concurrence. Donc on est vraiment dans la logique du New Space. Ce changement fait aussi l'objet de critiques, donc on va voir ce que ça donne, de spécialistes qui estiment qu'il se base sur des prévisions beaucoup trop gonflées en fait du potentiel commercial du marché des lanceurs. Donc ça, l'avenir nous le dira, mais c'est un changement majeur puisque l'Agence spatiale européenne adopte elle aussi la logique du New Space avec l'ouverture à la concurrence et non plus un grand programme étatique qui coordonne les politiques spatiales, comme c'était le cas pendant toute la course à l'espace de la guerre froide et qui a lancé tous les programmes spatiaux dont on a parlé précédemment.